Émerveillez-vous, vous êtes à Tanger. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, pour cet épisode de la librairie Les Insolites, pour notre podcast, je vous présente Emmanuel Ponsard. Alors, c'est un peu notre invité, mais nous nous sommes invités chez lui. Nous sommes dans son appartement avec une vue superbe sur le détroit à Tanger. Emmanuel Ponsard est venu dans la ville de Tanger pour rendre hommage à ce grand écrivain encore trop peu connu, à mon goût en tout cas, Emmanuel Aucard. Il va y avoir 2 jours d'hommage, de rétrospective sur l'écriture de ce grand auteur, poète, linguiste. On va le découvrir aussi presque cinéaste, photographe. Je vais présenter Emmanuel Ponsard. Emmanuel, tu as dirigé le Centre international de la poésie de Marseille, oui, de 1989 à 2018. Avant cette belle direction, ce beau poste, tu as fait énormément de choses pour la poésie à Marseille. J'ai eu la chance de venir te visiter à l'époque où tu t'occupais encore de rendre active et vive et directe la poésie. Tu avais créé en 1982 une maison d'édition qui s'appelait Spectre Familier, oui, et tu avais organisé un festival qui s'appelait les Rencontres internationales de poésie, pratiquement pendant 10 ans. Oui, 1900... ça on était plusieurs pour organiser ça. On était une petite bande. Une petite bande, oui. Créer un festival c'est plus complexe. Ça a duré pratiquement 10 ans, de 1984 à 1993. Oui. Moi je t'ai connu à Tanger. Quand je t'ai connu, j'ai découvert j'ai envie de dire une figure, ou un personnage, ou un acteur très engagé pour promouvoir une littérature plus confidentielle que celle qu'on a l'habitude de voir sur les médias habituels, dans les journaux. Mais à la fois, cette littérature plus confidentielle, tu t'es toujours attelé ou attaché à en rendre possible l'accès à un public plus ouvert. C'est souvent une écriture assez expérimentale, oui, que moi je chéris. Que beaucoup des fidèles de la librairie chérissent aussi. Mais c'est vrai que c'est une écriture parfois un peu plus obscure, un peu plus complexe pour le grand public. Oui. J'aimerais bien qu'on commence par ça. Qu'est-ce qui a fait dans ta vie? Comment tu as commencé en te disant « je vais aller vers des voies, V-O-I-X, V-O-I-E-S, qui sont un peu moins courantes, un peu moins prises par la majorité ». On va commencer par ça avant de parler d'Emmanuel Aucard. Ça a été la découverte assez, pas très tardivement, mais quand même assez tardivement de la poésie, qui est un mode d'écriture qui n'est pas du tout un mode d'expression courant. Ça ne sert pas dans le langage courant, ce sont des phrases qui ne sont pas habituelles, quand on rime, c'est pas du tout quelque chose de naturel. Et effectivement, cette forme de langage qui n'est pas du tout le langage courant, mais qui est aussi un langage aussi de communication, mais d'une autre communication que la communication habituelle, m'a intéressé, essentiellement à travers la poésie, mais aussi les écritures un peu expérimentales, du nouveau roman, il y a des tas de genres différents comme ça, qui ne sont pas des lectures... oui, qui sont transparentes, qui sont évidentes, même s'il peut y avoir une transparence dedans. C'est quelque chose qui est réflexif plutôt, et dans lequel il faut... alors c'est Claude Royer-Journoux, qui est un grand ami d'Emmanuel Aucard, qui disait « il faut désapprendre ». Voilà. Et il faut désapprendre la langue telle qu'on la pratique habituellement pour échanger avec des amis, pour répondre à des questions, etc., pour rentrer dans cette langue utilisée différemment. Oui, c'est vrai qu'on entend ça assez régulièrement de la part des poètes. Oui. Dernièrement, il y a Luc Bénazé qui vient de sortir un texte, oui, aussi, qui en fait appel à se débarrasser des contraintes de la langue apprise par les parents, donc par la société, par la grammaire.
pour renouveler, recréer une autre manière de discuter dans la langue plus enfantine. On y va là, on va vers Emmanuel Ocar. Ce festival, j'ai envie de dire un mot festival parce que finalement il le mérite, survient presque 3 ans après le décès d'Emmanuel Ocar. Alors pour raconter Ocar, j'ai envie de dire que c'est le plus canois des écrivains tangérois ou c'est le plus tangérois des écrivains canois, on peut choisir. On partage ça, moi je partage ça avec Emmanuel Ocar. Oui. J'ai eu la chance de le voir une seule fois dans ma vie grâce à toi et je t'en remercie parce que c'était un moment extrêmement beau et léger et on a discuté de choses à la fois très poétiques et puis très factuelles comme le téléphone, comme les répondeurs téléphoniques. Donc c'est quelqu'un que j'ai en tête comme de très joueur avec le mot. C'est un technicien du langage, mais il se prenait pas au sérieux dans la technicité du langage. Il allait au-delà de ça. Donc il est né il y a plusieurs années, plutôt à Cannes. Il est né à Cannes, oui. Et il est venu très tôt à Tanger. Et son apprentissage de l'écrit ou de l'écriture est arrivé à Tanger. Oui. Voilà, ça c'est clair. Par contre, c'est très évident. Oui. Dans la majorité de ses textes, il y a cette quête de ce souvenir enfantin de l'écriture Tanger ou de l'écriture de Tanger. De l'écriture et de la lecture. Et de la lecture, tout à fait. L'apprentissage de la lecture à Tanger, oui. Voilà, avec des manuels scolaires, avec des livres que l'on peut regarder maintenant avec beaucoup de nostalgie, puisqu'il n'y a plus tout à fait les mêmes manuels, qui sont recherchés par des collectionneurs, parce que ce sont des livres qui évoquent une certaine époque. C'est souvent la période avant l'indépendance du Maroc aussi, donc c'est important. Ou juste à la charnière, on est juste entre les deux. Il est né en 1940, donc voilà. C'est juste avant. C'est juste avant, parce qu'il y a 16 ans, donc quand il avait 16 ans, le Maroc a eu son indépendance. Exactement. Ouais. Donc c'est un personnage qui a été très actif lui aussi dans la poésie, dans la littérature. Dans l'essai, il a écrit beaucoup de textes. Beaucoup, malheureusement, sont plus facilement trouvables. Il y en a quelques-uns qui sont épuisés. À mon grand désarroi et au tien, j'imagine. Oui, alors j'espère quand même que les éditions POL vont reprendre certains de ces textes, ou directement les éditions POL, ou des éditions de poche autorisées par POL, après vente de droit. Donc là, cet hommage, il intervient 3 ans après la mort de Ocar. Est-ce que, quand il est mort, tu as pensé immédiatement que tu ferais une rétrospective, que ça a tombé sous le sens de faire un hommage pour Ocar à Tanger ? Immédiatement, peut-être pas. Mais ça a été évident pour moi. D'une part, il m'avait confié la tâche de rassembler les 5 livres qui avaient été prépubliés par les éditions du Centre de Poésie, de les rassembler pour en faire un livre publié aux éditions POL. Donc ça a été Grammaire de Tanger, donc j'ai établi l'édition. Donc il m'avait quand même confié cette tâche qui n'était pas une tâche énorme puisque les textes étaient écrits. Il y avait juste pour rassembler un livre, on est obligé c'est pas de gommer des choses, c'est il faut qu'il y ait des choses qui soient la même, c'est semblable dans tous les livres. Oui. Si une citation au début de livre, l'auteur met une citation qu'elle est en italique, il faut ou qu'elle soit en italique partout ou nulle part. Oui, c'est l'harmonisation. Voilà, une harmonisation. C'est la forme plus que le fond, ça n'a pas changé. Absolument, juste sur des points de détail comme ça. Donc ça, c'est quelque chose de très facile. Et il m'a confié par ailleurs une autre tâche qui a là une autre paire de manches, c'est-à-dire que Emmanuel Ocar régulièrement, 2 fois au cours de sa vie, a rassemblé dans des volumes des textes épars qu'il avait publiés ou en revue, dans des journaux, dans des petites maisons d'édition plus ou moins confidentielles. Et donc le premier volume s'appelle Un privé à Tanger. Donc qui rassemble les textes de ses débuts. Et ensuite, il a publié un second volume qui est constitué un volume qui s'appelle Un privé à Tanger 2, dont le titre est Ma haie, comme une haie qui sépare 2 champs, dans lequel il a rassemblé encore toute une série de textes jusqu'aux années 2000.
Et il m'a confié la tâche, lourde, je dois le dire, de constituer le troisième et dernier volume de tous les textes qui n'ont pas été publiés en volume par POL, et de les regrouper pour faire un privé à Tanger 3, qui devrait paraître en 1924, je pense. En 2024, tu veux dire? Oui. J'ai eu très peur. 1924, je dis c'est retour vers le futur, on repart. Comment tu l'as rencontré, Emmanuel Ocar? Je l'ai rencontré en lisant son premier livre, qui était publié aux éditions Hachette Paul, parce qu'avant d'être les éditions POL, Paul Tchaikovsky-Laurence dirigeait une collection aux éditions Hachette, qui s'appelait donc la collection Hachette POL. Donc c'est un livre qui s'appelle Album d'images de la Villa Harris, et qui m'a énormément plu, que j'ai beaucoup aimé. Il se fait qu'à l'époque, j'habitais Paris, que Emmanuel Ocar dirigeait là-bas une petite maison d'édition qui s'appelait Orange Export, qui publiait des très beaux petits livres, qui publiaient à des tout petits tirages, à 60 exemplaires ou 50 exemplaires, mais qui faisait lui-même à la main, imprimé au plomb, il pliait les pages. Enfin, c'était quelqu'un aussi qui travaillait de ses mains le livre, savait ce que c'était la matérialité du livre. C'était pas un pur rêve. D'une part, il faisait ça. D'autre part, il organisait au Musée d'Art Moderne de la ville de Paris, dans une section qui s'appelait l'Arc, il organisait toutes les semaines une lecture de poésie. Et donc, ça a duré pendant plusieurs années. Et donc, si je me souviens bien, c'était le mercredi soir, je crois. Tous les mercredis soirs, il y avait, à 19h, il y avait une lecture d'un poète ou d'un écrivain qui l'organisait. Et donc, moi, à l'époque, je travaillais la nuit, mais pas tous les soirs. Donc, quand je pouvais, et puis que l'écrivain m'intéressait, j'allais l'écouter. Donc, je l'ai rencontré à cette occasion-là. Et puis, à Malakoff, où il avait sa petite maison d'édition, où j'allais le rencontrer, et puis acheter aussi des livres qu'il publiait, parce que j'aimais beaucoup cette maison d'édition. Vous avez en commun Tanger, c'est lui qui te l'a fait connaître, ou tu connaissais déjà Tanger? Alors, j'ai quelques souvenirs, des rares souvenirs, parce que j'ai vécu à Tanger. Je suis arrivé à l'âge de même pas 6 mois à Tanger, et j'ai vécu à peu près jusqu'à l'âge de 7 ans. Donc j'ai des souvenirs, mais lointains, vraiment de petit enfant. Alors que lui a quand même vécu jusqu'à quasiment sa majorité. Quasiment ses 20 premières années, il les vit au Maroc, à Tanger. Moi, c'est pas du tout pareil, c'est pas la même relation. C'est une relation forte aussi, parce que j'avais encore un oncle qui vivait récemment, qui est mort il y a quelques années à Tanger. Mon père était né là-bas, ici. Donc voilà, il y a des souvenirs, il y a des choses comme ça. Et puis c'est vrai que quand je suis revenu à Tanger assez tard, c'est une ville où je me sens bien et qui me plaît beaucoup, où j'aime bien être. Et j'aime bien habiter Tanger, oui. Habiter Tanger. Voilà, oui. Voilà, comme écrire Tanger. Il va y avoir 2 jours d'hommage à Tanger. Donc il y a cette réédition complète de ces résidences d'écriture, parce qu'en fait, il venait lors de résidences d'écriture, et tu publiais à l'époque au Centre international de la poésie les textes qu'il avait écrits. Voilà, c'est ça, on essaye d'expliciter pour les auditeurs, à peu près. Et donc, va sortir une grammaire de Tanger, elle est sortie déjà, moi je l'ai lue, je l'ai adorée dès que c'est sorti. Tu organises, parce que c'est vraiment toi qui porte ce projet comme un bébé en fait, tu organises une déambulation, il y aura plusieurs lecteurs, dont moi. Oui. Voilà. Il y aura 9 lecteurs. Voilà, il y a plusieurs points de passage. Voilà, au Gardien, à Tanger. Une déambulation que j'ai imaginé de faire une espèce de parcours dans la ville, où c'est pas tous les lieux dont parle Emmanuel, parce qu'il parle d'énormément de lieux, mais de faire donc il y a 10 lieux où il y aura des personnes qui liront des extraits de texte, dont Emmanuel Ocar parle à Tanger. Et donc cette déambulation
sera ponctué comme ça par une série de lectures à chacun des lieux dont il parle et qu'il évoque dans ses livres. Il y a aussi des projections. Il va y avoir 2 films projetés, un film d'Emmanuel Aucard et d'Alexandre Delay, avec qui il était très ami, et un film de Juliette Delarocque, avec une bande-son originale, c'est-à-dire brute, des lieux qu'elle a filmés, sur lequel elle lit un texte qu'elle a écrit en hommage à Emmanuel Aucard. Et 2 tables rondes. Je te laisse, on est en train de boire le thé en fait, c'est l'heure du thé, donc voilà, un petit son. Et 2 tables rondes. Et 2 tables rondes. Une première, donc ça ce sera le samedi. Une première qui sera autour de l'œuvre et de l'homme, Emmanuel Aucard, donc qui sera modérée par Éric Audinet, avec donc Françoise Delarocque, Lénaïque Cariou et Gustave de Staël, qui a été le directeur de l'Institut qui était à l'époque à Tanger et qui m'a autorisé et grâce à qui j'ai commencé à faire cette série de résidences à Tanger. J'envoyais chaque année un poète français en résidence à Tanger et bien sûr le premier a été Emmanuel Aucard, parce qu'il avait toute légitimité pour ça et grâce auquel sont parus à la suite de ça ces 5 volumes de Grammaire de Tanger que j'ai réunis. Et Grammaire de Tanger, on en parle aussi en table ronde. Et la seconde table ronde est plus spécialement consacrée à des lectures de ce livre, Une grammaire de Tanger, donc qu'Emmanuel Aucard a mis quasiment 10 ans à écrire, morceau par morceau. Alors voilà, je vais essayer alors je déteste le mot modéré, donc je vais essayer d'animer cette table ronde. Pardon, tout à fait. Avec des intervenants. Alors il y a Anne Malapral, il y a Faisal Manan El Gandouzi, et puis il y a une autre personne, et David Lespiau. Voilà, on sera 4. Voilà. David Lespiau étant la personne qui a établi l'édition des cours. Emmanuel Aucard a été pendant pas mal de temps enseignant à Bordeaux, à l'école d'art de Bordeaux, et il enseignait l'écriture. Et donc c'est cet enseignement qui est repris dans un livre qui s'appelle Le cours de Pise. C'est finalement l'auteur français, je pense, qui a le plus écrit sur Tanger. Ah, indéniablement. Et comment ça se fait qu'on le connaît si peu? Parce que c'est quand même ça la grande intrigue. Pour moi, il a écrit Le privé à Tanger, Un privé à Tanger, c'est-à-dire l'écrivain qui cherche comme le détective ce qui fait le nerf ou le nœud ou le mystère du langage. Mais il y a un mystère Aucard, parce que cette ville de Tanger, systématiquement, quand quelqu'un écrit sur la ville, il est connu. Même s'il écrit très peu, finalement, il va être connu. Et Aucard, qui a tant écrit, qui est de Tanger, pour moi, il est de Tanger, même s'il n'est pas vraiment né, il est quand même encore très peu répertorié, repéré par le grand public. Hein. C'est vraiment un auteur qui reste confidentiel. Et pour moi, il y a une forme de mystère, parce qu'il en parle tellement bien de Tanger. Tout à fait, moi aussi, hein, j'ai le même sentiment que toi. Il se fait quand même que ces dernières années, il y a eu un premier livre qui est paru en livre de poche, aux éditions du Seuil, c'est Un privé à Tanger, justement, donc qui aide quand même, quand on passe en livre de poche, tout de suite le lectorat s'amplifie. Et un deuxième, publié dans la collection de poche Poésie Gallimard, ils sont Les Élégies. Hein, bon, j'espère vivement qu'il y ait d'autres livres qui permettent à un plus grand public d'aborder cet auteur et de pouvoir le lire à travers cette mise à disposition, à travers le livre de poche. Oui, parce que, alors moi, ce que je trouve assez fascinant chez Aucard, c'est son aptitude à fouiller la langue, alors sa grammaire, sa construction, sa structure, et à en appeler, alors évidemment je parlais tout à l'heure avec toi hors antenne de Wittgenstein, hein, il faut relire Wittgenstein quand on lit Aucard, mais il faut aussi relire Deleuze. C'est pas obligé, c'est pas obligé, mais comme il le cite assez régulièrement, ça donne envie de se replonger en fait. Mais il a eu toute une série de philosophes, mais des philosophes qui sont aussi des écrivains, qui ont ponctué son aventure d'écriture. Ça a commencé par le poète latin Lucrèce,
Il y a eu Chandler, qui était un personnage, pas du privé. Il est traducteur d'anglais aussi. Hein, il y a aussi beaucoup de traducteurs d'anglais, surtout de l'américain d'ailleurs. Il y a Wittgenstein et Deleuze. Voilà, c'est quand même cette série-là qui parcourt. Il y en a un autre qui est un peu moins connu et qui est pas canois mais qui est niçois, enfin qui a enseigné beaucoup à Nice, c'est Clément Rosset. Qui est connu quand même. Enfin, niçoise que je suis d'adoption, qui est quand même connu aussi, mais ça reste confidentiel. C'est pas Wittgenstein ni Deleuze, mais c'est quelqu'un bien sûr qui est important et dont l'œuvre est importante et qui est important, qui a été important pour l'écriture d'Emmanuel Ocar. Après ces 2 jours d'hommage, qu'est-ce que tu aimerais que le public, j'espère qu'il va venir nombreux et qu'il va découvrir un auteur de Tanger, qu'est-ce que tu aimerais que le public ressente ou à quoi, à ton avis, peuvent servir ces 2 jours d'hommage? Que ça reste pas quelque chose d'initié simplement. Ça sert à tout ce que j'ai fait depuis des dizaines d'années, que ce soit de l'édition, des festivals de poésie, créer un lieu de poésie avec une bibliothèque, etc. à Marseille, ou organiser de temps en temps des événements à Tanger. C'est pareil, c'est d'essayer de donner que ce type de livre, ce type d'auteur trouve son public. Pour prendre un exemple, on va dire banal, j'ai pas envie que tout le monde joue au tennis. J'ai pas envie que tout le monde lise Emmanuel Ocar, mais j'ai envie que les gens qui aimeraient lire Emmanuel Ocar aient la possibilité et faciliter cette possibilité d'accès. Voilà, je cherche pas du tout à convaincre qu'il faut absolument lire. Ça, je tiens pas à ce que tout le monde fasse la même chose. Oui, tu veux pas que tout le monde lise Emmanuel Ocar comme Guillaume Musso, par exemple. Voilà, par exemple. C'est ça, alors, on l'a dit. Allez, un peu de pub pour Guillaume Musso, ça nous arrive tellement rarement. En fait, pour moi, je l'ai noté là avant qu'on se rencontre, et parce que je prépare ma table ronde de samedi. C'est un auteur, le terme est pas forcément beau, mais pourtant ça lui va bien, d'une grande élasticité. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'il peut prendre un sujet et il est joueur avec ce sujet, un peu comme un chat qui taquine la souris. Et j'aime beaucoup ça. C'est-à-dire, j'aime bien où il va m'emmener dans une grammaire de Tanger, par exemple. Il parle du rôle de l'archéologue. Il parle de Montalban, ce personnage tangérois, qui est aussi le nom quand même d'un inspecteur. Hein, dans la littérature courante, Montalban, c'est un détective privé. Donc c'est génial, c'est le hasard, mais c'est pas un hasard finalement. Et comment il va chercher chaque sujet, il en fait un sujet d'importance, il a ce côté photographique parce qu'il a aussi fait de la photo, et je retrouve ça, c'est-à-dire dans les carnets, il y a les coquelicots, voilà, chacun des chapitres d'une grammaire de Tanger, c'était des livres à part entière auparavant, et il prend un sujet, et ça devient un sujet qui va décortiquer. Voilà, exactement comme un chat attrape une petite souris. C'est-à-dire, par quel côté je vais pouvoir m'amuser avec un sujet. Alors, c'est le sujet de Tanger, les coquelicots de Tanger, les chiens de Tanger, etc. Et pour moi, c'est une grande richesse parce qu'il nous ouvre plein de petites fenêtres sur cette ville qui a toujours été décrite d'une manière très mythique et générale. Et lui, il fait le contraire. Il va la chercher par absolument. En bas, en fait. Est-ce que tu es d'accord avec cette lecture-là ? Oui, tout à fait. Et je pense que le Tanger... Il décrit pas Tanger, il fait pas, c'est pas un objet de tourisme ou je sais pas quoi, mais Tanger nourrit son écriture, et c'est son expérience d'apprentissage de la lecture et de l'écriture qui nourrit effectivement tout ça et qui décortique. Et c'est étonnant dans ce livre Grammaire de Tanger, le nombre de moments où il reprend des textes anciens, qu'il retravaille, parce qu'il recreuse perpétuellement en trouvant des nouvelles choses, des phrases, des moments, il est lui-même l'archéologue de sa propre écriture. Absolument. Et j'aime beaucoup c'est une espèce de synthèse de l'écriture d'Emmanuel Ocar, quoi, qui creuse sa langue, quoi, voilà. Emmanuel Ponsard, merci beaucoup. Merci à toi. Un beau week-end en perspective à Tanger. Oui, merci. Avec une grammaire de Tanger.